Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique de base pour jouer de la caisse claire. Il y a deux prises de baguette possibles, c'est-à-dire la technique match grip et la technique traditionnelle. Regardons en fait la première technique qui est match grip, qui est très... la plupart des drumlines en fait jouent match grip, surtout au Québec. OK? Donc, premièrement, en passant, c'est ça, les bâtons, vraiment des bâtons de caisse claire, de drumline. Le tip est assez gros si on compare à une baguette de drum set normale. Ce qui est important, la baguette, en fait, le point de pivot, OK? On doit tenir entre notre pouce et notre index au 1/3 de la baguette pour avoir le feeling d'un meilleur équilibre, en fait. Le point de pivot, c'est là qu'on va ressentir plus le rebond. Donc, vraiment comme ceci, pour les deux mains, au 1/3. OK? Ensuite, évidemment, lorsqu'on frappe sur une caisse claire, le mouvement est vraiment important, que ce soit de haut en bas, avec le poignet et les doigts. Chaque coup est initié par le poignet. OK? Le poignet est fait pour travailler de haut en bas et non comme ceci. OK? Donc, position 90 degrés avec un petit angle. Il ne faut pas jouer flat, OK? Plat. En mettant un angle de 90 degrés environ, entre 80 et 90. Un petit angle, ça va vous aider à travailler dans le bon sens de la gravité, comme ça ici. OK? Et là, vous voyez ici, il y a vraiment de l'espace. Donc, il ne faut pas jouer fermé. On ouvre, comme ceci, et là, on essaie d'avoir le rebond. Et c'est important de ne pas écraser comme ça. On lève. Puis il n'y a pas de bras non plus. C'est pas ça. OK? C'est vraiment poignet et les doigts. Même chose avec la main gauche. La technique traditionnelle maintenant, c'est complètement d'autres muscles qui travaillent. OK? Donc, encore là, on va tenir la baguette au 1/3, idéalement. Ici. On ferme en fait l'index, on met le pouce par-dessus et on vient s'accoter sur notre 4e doigt ici. OK? Et là, le mouvement, c'est un peu comme une poignée de porte. OK? Donc, c'est pas comme ça. C'est vraiment comme si on ouvrait une poignée de porte. OK? Encore là, mettez un angle. Ça va vous aider. Faut pas travailler la paume vers le ciel. Vraiment, ça ici, là, le côté de la main, flat vers le sol. Comme ça ici. Et là, c'est sûr que quand on commence à jouer traditionnel, 99% des gens ne peuvent pas atteindre le 90 degrés ici lorsqu'on fait un stroke. Okay? Donc, au début, c'est pas très naturel. Mais le mouvement, en fait, c'est de sentir le rebond également comme si on jouait match grip. Et c'est important d'avoir la même sonorité, okay, de la main droite et de la main gauche. Ce qui est important dans une drumline, c'est l'uniformité. Okay? Tout le monde doit jouer, en fait, de la même hauteur, que ce soit à la caisse claire, au tom ou au bass. Okay? Juste en partant, la position. Okay? Juste des caisses claires et des toms. On doit vraiment, comme on calcule environ 1 pouce de la peau pour le point de départ. Donc, puis les bass drums, souvent, ils vont être les pouces, les mains sur les rimes. Donc, ce qui est important, c'est l'ouverture des baguettes. Okay? Souvent, on va ouvrir sur le 3. Donc, si je compte 1, 2, 1, 2, ouvre. On ouvre sur 3, vraiment en position. Et les bass drums, eux, ce qu'ils vont faire, ça va être 1, 2, 1, 2, 3.
Ils arrivent au centre de la peau, prêts à jouer. OK? Et puis, quand on joue, ce qui est important également, c'est que quand la main, elle joue pas, exemple, la main gauche joue pas, il faut qu'elle reste en place, en position de base. OK? Parce que si la position, tu sais, si tu joues puis qu'elle est dans les airs ou sur le côté, ça fonctionne pas. OK? Donc, vraiment, rester en position tout le temps. Ça, c'est la position idéale pour les toms et les snares. Bass drum, même chose. La baguette, elle doit rester là. Faut pas que ça soit mou. L'uniformité, on se tient droit. On a la bonne position. Également, le départ peut se faire d'une autre façon. On va avoir les baguettes en bas. Même chose pour les bass drums. Et on va monter sur 3. Dans le fond, ça ferait 1, 2, 1, 2, 3. Prêt à jouer. Et évidemment, on passe sur le 1 d'après.